Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Bon, on va évoquer le mercato parisien, hein. C'est bientôt terminé, J-10 avant la fin du mercato. Bon, on va commencer avec les départs Nono. Danilo, personne n'en veut, à part l'Arabie Saoudite et encore pas Florichon. Mukiele n'acceptera pas de partir s'il n'a pas un gros challenge. Solaire, discussion avancée avec West Ham. Bernat, personne n'en veut. Ugarte, l'accord est proche avec United. Skriniar ne partira pas. Ruiz restera. Déjà ça, ce qui est bien, ce qui est pas bien. Eh ben, la première bonne nouvelle, c'est après l'Euro que vient de faire Ruiz. Et s'il te répète une saison pareille, t'as pas le droit de laisser partir un joueur comme ça. Bon, après Danilo, bon soldat, il aurait encore pu être utile. Ugarte, on saura peut-être le pourquoi du comment. Qu'est-ce qui s'est passé après 2 matchs loupés? Bon, ben Solaire, on sait que c'est invendable. Et tout le reste, on connaît l'histoire. Gros salaire, les mecs resteront. Et malheureusement, c'est le gros problème parisien. Alors, Lookman et Sancho ne devraient pas rejoindre le PSG. La tendance n'est pas à l'arrivée d'Osimhen. Le PSG se prépare à jouer cette saison sans attaquant supplémentaire. Même si une arrivée en attaque n'est pas totalement écartée en cas d'opportunité. Pas de remplaçant à Mbappé. Pas de remplaçant à Ramos. On va compter sur Mbaye qui a 16 ans. Pourquoi pas? Ouais, mais là je suis en colère après Enrique. Parce que Enrique, les joueurs qui veulent venir, il n'en veut pas. Il trouve qu'ils ne rentrent pas dans son système. Pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai lu qu'il n'était pas du tout enthousiasmé par Osimhen, qui pour moi est dans le top 5 des attaquants. Voilà. Pourquoi? Il est comme Bielsa. Il mourra, lui. Alors lui, il mourra avec ses idées jusqu'au bout. Voilà, Ugarte rentrait pas dans ses plans, ben voilà, il n'en veut plus. Et plein de choses comme ça. Et les joueurs qui veulent, ils veulent pas venir. Donc ça devient très très compliqué. Cherki ne viendra pas au PSG cet été, où les dirigeants n'ont pas du tout apprécié sa volte-face au début du mercato. C'est-à-dire qu'il avait donné son accord au PSG, mais dès que Dortmund est arrivé, il a changé d'avis. Et une fois que Dortmund n'a pas voulu le recruter, il a dit tiens, je vais aller au PSG. Donc Paris a dit non. Eh ben, il était temps, et je vais être vulgaire là, il était temps de montrer ses couilles. Et t'allais encore t'encaper la mère d'Mbappé après ce qu'ils sont en train de vous faire? Non, faut montrer un peu les cojones, comme tu dis. Là, ça suffit. Oh, point final. Alors, Manchester United et Paris proches d'un accord pour le transfert de Manuel Ugarte. Le montant avoisine les 60 millions d'euros. Des détails restent à finaliser, mais les parties ont confiance. Les Red Devils ont fait d'Ugarte l'une de leurs priorités cet été. Bon, on ne saura jamais le fin mot de l'histoire, à part si Ugarte nous explique quand il ira à Manchester, il n'y a que lui qui pourra nous expliquer. Mais franchement, je suis assez dégoûté parce que je pense qu'il y avait quelque chose à faire avec ce joueur. Après, il n'y a personne qui est quand même à fond sur lui, hein, on ne va pas se mentir. Parce qu'on critique Enrique, mais peut-être qu'il y a un truc qui s'est passé qu'on ne sait pas, mais bref. C'est dommage parce qu'ils l'ont acheté 60 pour le revendre 1 an plus tard. Il a raté que 2 matchs alors que les autres ont raté 6 mois, 5 mois, 4 mois. Ils ont continué à être titulaires. J'espère qu'il nous expliquera Enrique, parce que vu que la presse française ne fait pas son boulot, les gens en ont marre qu'on leur parle du cas Ugarte, mais on aimerait bien comprendre quand même. Hein. La presse française est déjà fautive. Ils l'ont assassiné au bout de 2 matchs, déjà eux. Bon, et moi je dis qu'Ugarte, quelque part, il doit quand même avoir quelque chose dans les pieds. Avec Bielsa, il est titulaire. Manchester United, quoi qu'on en dise, de par l'image, est un grand club, il ne va pas mettre 60 millions d'euros comme ça pour rigoler. Donc incompréhensible. 3 mauvais matchs, envoie Ugarte. Moi j'en avais fait un de mes chouchous en début de saison. Et là c'est là que tu as raison, il ne faut pas s'emballer. Moscardo, à peine arrivé, déjà parti, à Reims. Mais erreur de recrutement, voilà, je te dis, une douille. Donc il est prêté au stade de Reims. Et en plus de ça, les supporters parisiens qui te disent reviens vite, craquito. C'est un crack le gars. C'est tellement un crack que le gars il s'en va. Alors qu'il est à peine arrivé. Reviens vite, craquito. Oui, il faudra m'expliquer. C'est un crack le gars. C'est un crack mais il part à Reims. D'accord. C'est une pépite. Une pépite, encore une autre pépite. Mais tu sais quoi moi ce que je comprends pas, c'est que même en défense centrale, c'est pas terrible. Hein. Skriniar est nul. Belardo est nul. Bon, Pacho, Marquinhos, ça peut tenir, mais toute la saison, ça va être compliqué. Hein. Franchement, Kipembe, on ne sait pas s'il va rejouer au foot un jour.
En tout cas, c'est beau la vie de footballeur, Nono. Hein. Le Kipembe, ça fait quand même 2 ans et demi qu'il joue pas. Le mec, il est toujours payé 1 million d'euros par mois. Hein. Ça, c'est vraiment le plus beau métier du monde. Hein. Mais bien sûr que c'est le plus beau métier du monde. Tu as des entraîneurs qui finissent avec des indemnités fabuleuses. Regarde Kurzawa, combien d'années il est resté sans jouer avec son salaire. Bon, Kipembe, le pauvre, c'était une blessure. Mais tu as une tonne de cas Non, comme mais je suis ça. désolé, Nono, quand tu as des blessures comme ça longue durée, tu devrais avoir un salaire minime, quoi. C'est pas normal que le mec continue à toucher 900 000 euros par mois depuis 2 ans qu'il ne joue pas. Ah, mais c'est le plus beau métier. C'est pas normal. Mais c'est le plus beau métier du monde. C'est pas normal. Que le Neymar, ça fait 1 an qu'il a pas joué au foot et qu'il touche je sais pas combien de millions par mois, c'est une honte. C'est un scandale. Mais enfin, on peut être content, l'Arabie Saoudite nous a dépassés dans la folie, donc ça va. Neymar, 1 an sans jouer, je crois que ça avoisine. Oh, je ne veux pas dire de bêtises, je ne me rappelle même plus les chiffres. Je crois que c'est plus que du 100 millions par an. Donc voilà, donc il n'y a plus grand chose à dire vu qu'apparemment Monsieur Enrique est très très content. Bon bah c'est fini, je pense que là le mercato XXL, les mercato stars c'est terminé. On va se concentrer sur la formation maintenant. On va essayer de te sortir un Lamine Yamal, on va essayer de te sortir un joueur comme ça. Mais je pense qu'ils en ont eu tellement ras le cul de se faire avoir, de se fait mettre par derrière que là maintenant c'est terminé les recrutements XXL. C'est fini, hein. Ah, XXL, c'est terminé. Surtout, comment ça se termine avec Mbappé encore. Là, je pense qu'il faut oublier. Bon, ben voilà. Encore un mot que je déteste, pépite. Ben, c'est le petit Doué, c'est le petit Barcola, c'est le petit celui-là, c'est le petit celui-ci. Est-ce Voilà. que c'est une faute professionnelle de ne pas avoir remplacé non seulement Mbappé, mais de ne pas prendre un autre attaquant pour pallier l'absence de Ramos? C'est une faute professionnelle Oui, ou pas? c'est une faute de ne pas avoir pris une pointure à la place d'Mbappé. Mais les mecs, ils ont tellement mal géré. Personne n'aurait donné à Mbappé ce qu'on lui a donné. Tiens, Nono, ton pote John Textor va racheter Everton. Ah bah lui, il rachète, il n'a pas une thune. Il me fait penser, tu sais à qui? Rappelle-moi le nom, j'ai un trou de mémoire. Le mec qui met tous les clubs en faillite. Comment il s'appelle, celui de Bordeaux? Ah oui, Lopez. Voilà, Lopez. Voilà, c'est le futur monsieur Lopez, lui. Il n'a pas 10 millions pour vendre Cherki, Ouais, mais il achète. Ouais, mais il a quand même dépensé 135 millions de recrutement. Hein. Oui, d'accord, faut voir d'où viennent les sous. Si c'est les siens ou si c'est des prêts. Ça, c'est encore autre chose. Alors, un truc incroyable, Nono, c'est l'influence que peut avoir un être humain. Cristiano Ronaldo, hein, c'est juste pour la petite anecdote, parce que c'est intéressant, vu qu'il n'y a pas d'info mercato, et on finira là-dessus. Cristiano Ronaldo vient d'ouvrir une chaîne YouTube il y a 3 heures, Nono. C'est-à-dire qu'il est 19h30, il l'a ouvert à 16h30. Sans rien faire, sans aucune vidéo, 4 millions d'abonnés en 3 heures, Nono. Oui. Non, tu te rends compte ou pas? Sans rien faire. Il y a même Sans plus- rien faire. Mais il n'y a même plus de mots. Il n'y a même plus de mots. Il n'y a même plus de mots. Ils ont pas assez d'argent, ces mecs-là. Ils en auront jamais assez. Là, ils vont Mais dire je sais même Nono, pas c'est ce- pas les jours. Mais le problème, c'est que je ne sais même pas ce qu'ils vont en faire. 4 avions, 6 Ferrari, 8 Mercedes. Je ne sais pas jusqu'où ça... Bah, tu peux rire. En tout mais cas, je c'est sais la pas où une. ça va Hein. finir. C'est la une, hein. C'est la une. Hein. Bon, bah, nous aussi, un jour, on sera peut-être comme Ronaldo. En tout Ouais, cas. mais pour aller chez le boulanger, il leur faut 3 gardes du corps. Je préfère encore ma vie, je te dis la vérité. Je suis pas sûr. La liberté n'a pas de prix. Ouais, bah, je préfère être prisonnier. Hein. Oui, bah d'accord. Franchement. Donc voilà. Bah, c'est la fin de cette vidéo, les postos. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Par exemple, Rabiot, tu as un dernier mot sur Rabiot qui n'a pas de club? Alors, grand étonnement. C'est à cause de la mer? Je sais pas si c'est à cause de la mer, mais là, il fallait sauter dessus. Je sais que j'ai dit qu'on revient jamais dans un club, machin, truc. Ouais, mais là, t'as trop de milieu, là. Mais là, le mec a atteint une telle dimension. Là, tu peux voyager en milieu de terrain avec lui en plus. Hein. Là, tu peux voyager. Ouais, je sais pas, lui aussi, je sais pas. À 4 mois, à moins que la mer vraiment... Bah, Mota, il le connaît bien, il a joué avec. Hein. Donc, Bah, c'est là que je comprends pas. Je comprends pas. Rabiot sans club. et là, voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Je pense qu'on est là, c'est dans 10 jours, c'est terminé. Je pense que ça a été le mercato le plus pourri de l'histoire. Hein. Dans tous les clubs, il n'y a rien eu. Hein. Je crois que c'est le mercato le plus pourri qui a eu lieu. Hein. Bah, il s'est pas passé grand-chose. Les 3 mois, je les ai pas vus passer. Hein. Bah, je vais te dire parce qu'il n'y a pourquoi, jamais hein. rien eu. Les droits TV divisés par 2, les stars parties. Non, même en Europe, d'habitude les Anglais ça dégaine, les Espagnols ça dégaine, mais même le Bayern là il est tranquille. Oui, ça a été calme. Rien du tout. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo et à très vite. Tchuss. Tchuss.